Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine qui commence. Nous voulons lui dire merci parce que nous sommes déjà au mois de mai. Nous allons prier pour recommander cette semaine, recommander tout le mois entre les mains du Seigneur. Et nous allons enfin prier pour recommander la séance de ce matin. Prions. Gloire au Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous sommes déjà au mois de mai. Merci parce que tu protèges chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci, Seigneur, malgré le virus, malgré tout ce que cela a pu faire comme dégâts, tu nous as protégés jusqu'à ce jour. Nous sommes encore vivants. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que ceux qui nous ont quittés, mais tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce que tu nous accordes. Seigneur, nous voulons te recommander ce mois de mai qui a déjà commencé. Continue à nous protéger. Nos prières vont aussi pour les familles qui sont éprouvées, que tu consoles leur cœur, que tu puisses le visiter. Seigneur, nous pensons à ceux qui sont malades. C'est toi qui guéris. Guéris-les dans le nom de Jésus. Je bénis cette exhortation, cette séance du matin. Que tu sois avec nous et que tu finisses avec nous. Que la gloire te revienne en toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué pour cette semaine qui commence. Nous allons continuer avec notre sujet sur l'adoration qui nous prendra encore quelques séances. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que nous avons déjà dit la fois dernière sur l'adoration dans la nouvelle alliance. Comment l'adoration devrait se faire. Alors, la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est de savoir comment saurons-nous que Dieu accepte ce que nous apportons. Comment saurons-nous que Dieu accepte ce que nous apportons dans notre adoration. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. La Bible nous dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, nous voyons que ce que nous devons apporter comme sacrifice à Dieu, ce sont des sacrifices spirituels. Ce passage nous montre que les sacrifices spirituels sont agréables à Dieu. D'office, du coup, ça nous rassure parce que Dieu est attentif à notre adoration. Parce que la Sainte Alliance, c'est une adoration spirituelle. C'est un sacrifice spirituel. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous devons comprendre que cette adoration n'est pas fondée sur notre nature. Ce n'est pas à cause de notre nature que nous adorons Dieu. Ce n'est pas plutôt à cause de notre nature que Dieu accepte notre adoration, loin de là. Ce n'est pas non plus à cause de notre vie pratique que Dieu accepte notre adoration, loin de là. Ce n'est pas non plus à cause de notre éloquence, parce que nous parlons bien, parce que nous manipulons bien le français ou la langue qui nous permet de prier, que Dieu nous exauce, que Dieu est content de notre adoration. Ce n'est pas à cause de cela, mes bien-aimés, ce n'est pas non plus
à cause de la grandeur d'un bâtiment ou d'un local que nous occupons pour dire que Dieu accepte notre adoration. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Nous voyons uniquement, c'est à cause de notre Seigneur Jésus-Christ que notre adoration monte. C'est à cause de son sacrifice. C'est à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, il est important que nous sachions que nos paroles peuvent être simples, pas compliquées, mais si elles sont sincères, notre adoration va monter, gloire au Seigneur. Si nos paroles, simples soient-elles, si dans le contenu de nos paroles, nous parlons de Jésus-Christ, si nous parlons de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, Dieu se contentera de notre adoration. Notre adoration va plaire à Dieu. Dieu se plaît à les accepter parce que se centrer autour de Jésus-Christ, se centrer autour de l'œuvre de la croix, se centrer autour de ce que Jésus a accompli sur la croix. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, cela veut dire que Dieu désire que notre vie quotidienne et notre adoration soient conformes à sa parole. Alléluia. Nous devons comprendre que notre vie quotidienne et notre adoration doit être conforme à la parole de Dieu. Il est important que nous ayons un comportement exemplaire, un comportement digne des enfants de Dieu pour que notre adoration puisse monter. Nous devons faire tout conformément à la parole de Dieu. Au cas contraire, notre adoration ne sera jamais exaucée, notre adoration ne sera jamais acceptée. Nous allons lire Genèse chapitre 4, le verset 5. Nous voyons ici, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous connaissons très bien l'histoire. Dieu n'a pas eu égard au sacrifice de Caïn. Ce n'est pas parce que Caïn avait amené un sacrifice que Dieu devait automatiquement l'exaucer. Pourquoi Dieu n'a pas exaucé l'offrande, le sacrifice de Caïn? Parce qu'il était basé sur le principe de la justification par les œuvres. Ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés par la foi. Nous voyons que son offrande s'était basée sur le principe de la justification des œuvres. Présenté sans la foi, il n'y avait pas du tout de foi dans ce qu'il présentait. Le fait pour lui de présenter l'offrande était comme si c'était déjà acquis, gagné à l'avance. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons sortir de cette ignorance. La nécessité d'un sacrifice pour s'approcher de Dieu. C'est une ignorance. Il faut que notre vie soit conforme à la volonté de Dieu. Nous allons lire un autre passage pour que vous puissiez comprendre cela. Amos chapitre 5, le verset 21 à 24. Amos chapitre 5, le verset 21 à 24. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Ça, c'est Dieu qui s'adresse aux enfants d'Israël. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. On va rester d'abord sur ce passage. Mais bien aimé, nous voyons ici clairement
que Dieu dit ce n'est pas parce que nous donnons des sacrifices, des holocaustes, des offrandes, que cela peut influencer notre adoration. Non, non, Dieu n'y prend pas plaisir. Dieu n'y prend aucun plaisir comme la Bible nous dit. La Bible dit, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce. De veaux, tout ce que nous pouvons sacrifier à Dieu, Dieu n'y prend pas plaisir. Je vais vous dire pourquoi. Nous allons continuer. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Même si nous nous approchons avec des cantiques, avec des luttes, des instruments, Dieu dit, éloignez-vous de moi. Ce sont des bruits que vous faites devant moi. Alléluia. On va continuer. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ce que Dieu cherche dans l'adoration, ce que la droiture soit comme un courant d'eau, que nous soyons droits, que nous soyons sincères, que nous soyons francs, que nous soyons réellement convertis. Nous ne pouvons pas faire semblant. Et la Bible dit de la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Dieu a besoin des gens qui sont justes, des gens qui sont intègres, des gens qui les craignent, des gens qui marchent dans la sanctification, qui mènent une vie de consécration. Alléluia. Mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage que si nous déshonorons le Seigneur, quel que soit ce que nous pouvons lui offrir, quelle que soit l'adoration que nous pouvons gagner. Je disais à Dieu, il faut que notre vie soit exemplaire, il faut que notre vie soit en accord avec la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit pour cette opportunité, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur. Il faut que nous comprenions le sens que nous donnons à l'adoration. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, il ne faut pas que notre conscience soit surchargée. Il ne faut pas que nous nous reprochions de quelque chose quand nous voulons adorer le Seigneur. Autant mieux que nous puissions d'abord régler ces problèmes, d'abord nous repentir avant d'adorer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous allons continuer. On va lire Jean chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, dans la nouvelle alliance, l'adoration doit être en esprit et en vérité, parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que Dieu soit loué. Ceci nous amène à dire qu'est-ce que l'adoration en esprit et en vérité. Nous voulons voir qu'est-ce que cela veut signifier. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus a utilisé cette expression dans sa conversation avec la femme samaritaine. Donc c'était à l'issue de ces échanges avec la femme samaritaine. Il faut que, pour que nous puissions comprendre cela, il faut que nous voyions d'abord comment la femme samaritaine adorait Dieu. Donc la femme samaritaine était habituée à une adoration purement extérieure et cérémoniale, basée sur des rituels. Donc c'était une adoration extérieure, ça ne venait pas au fond de son cœur, parce que sa vie n'était pas elle n'avait pas une bonne relation avec le Seigneur. Et c'était cérémonial, basé sur les rites. Elles allaient sur les montagnes pour adorer Dieu, les femmes samaritaines. Alors, nous voyons que le Seigneur dit
ça ne peut plus se passer comme ça. Il faut que l'adoration soit en esprit et en vérité. Donc nous voyons ici que le Seigneur Jésus lui explique qu'une nouvelle période allait commencer. Gloire au Seigneur. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert pour proclamer une année de grâce, une année de délivrance. Mais bien aimé, Moïse est venu avec la loi, avec le ministère de la condamnation. Ça ne pouvait pas amener à la perfection. Mais Jésus, il est venu avec la vérité. Il est venu avec la grâce. Ici, nous voyons qu'il inaugure une nouvelle forme d'adoration. Il dit désormais, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alors, adorer en esprit révèle que l'adoration chrétienne est spirituelle. Gloire au Seigneur, par opposition à l'adoration matérielle. La Bible dit, l'heure vient et déjà venue, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Nous voyons ici que Jésus révèle que l'adoration chrétienne est spirituelle, par opposition à l'adoration matérielle dans l'Ancienne Alliance. Nous voyons ici, dans ce passage, que le Saint-Esprit guide l'adoration chrétienne dans ce qu'il faut exprimer devant Dieu. La Bible dit, nous ne savons pas ce que nous devons dire, mais c'est l'Esprit qui nous guide. Mais bien aimé, il ne faut pas que cela soit mécanique. Il ne faut pas que cela soit déjà prédit. Non, nous devons laisser l'Esprit nous conduire. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour la deuxième fois que je vous dis que nous aurons l'occasion de parler sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses par des soupirs inexprimables. Voilà pourquoi il faut que nous ayons une intimité, une relation particulière avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que quand il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient nous révéler ce qui est en Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, adorer en esprit révèle que le Saint-Esprit guide l'adorateur, celui qui adore, l'adorateur, donc le chrétien, dans ce qu'il faut exprimer devant Dieu. Adorer en vérité, je me résume, adorer en esprit révèle que l'adoration doit être spirituelle. C'est-à-dire, l'adoration doit être conduite, guidée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous dire ce que nous devons exprimer. Donc, par contre, adorer en vérité veut dire que cela veut dire que l'idée que l'adoration est basée sur la vérité révélée. Alléluia. Donc, en tant que des chrétiens, nous avons la pleine révélation de Dieu et de sa volonté. Nous connaissons la révélation de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit à la femme samaritaine que vous priez, vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas. En vérité, ça doit être le Dieu que nous connaissons qui s'est révélé, qui est venu mourir sur nous, qui est venu mourir sur la croix pour nous. Gloire au Seigneur. C'est sur cette base que nous sommes appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. L'adoration doit être réelle, mes bien-aimés. Nous allons voir cela. L'adoration doit être réelle. Il s'agit de penser à ce que nous disons. Nous devons penser à ce que nous disons. Nous ne faisons pas une récitation, pas seulement réciter quelque chose où on aurait des lèvres, une façon de dire, d'honorer des lèvres, une formalité. Non, non, nous devons réellement méditer, réaliser ce que nous disons. On va lire Matthieu chapitre 15, verset 8. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. On adore avec le cœur,
pas avec les lèvres. Nous devons réaliser. Nous devons cogiter ce que nous disons, ce qui sort de nos bouches, le profondeur. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, la Bible dit, Paul désire que nous parlons tous à langue, parce que lui-même a parlé à langue par excellence. Il y a le parler à langue comme don spirituel et il y a le parler à langue comme pour notre propre édification. Mais ce n'est pas parce que nous parlons à langue Rabasanta, Rabasoto, Kotoro, Babashi que Dieu est honoré par notre adoration, mais ce que le cœur y est. Sinon, ça sera tout simplement des formules. Sinon, ça sera simplement, nous l'honorons de bouche et de lèvres. Les gens peuvent écouter, les gens peuvent nous voir balbutier, mais notre cœur n'y est pas. Notre cœur est en contradiction avec la parole de Dieu. Nous gardons dans notre cœur des rancunes, nous gardons dans notre cœur des méchancetés, nous gardons dans notre cœur de pensées de suicide, nous gardons dans notre cœur des pensées d'adultère, de publicité, et nous adorons Dieu de nos bouches, de la bouche plutôt, nous honorons Dieu de la bouche et de l'œuvre. Mais bien aimé, ce qui importe à Dieu, c'est que notre cœur doit s'impliquer et nous devons avoir la crainte de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà l'adoration que Dieu attend de nous. Je m'excuse. Alors, je vais terminer aujourd'hui ici par dire qui devons-nous adorer. Qui adorerons-nous? C'est important que nous sachions. Nous allons terminer par ce point et nous allons continuer demain. L'adoration revient à Dieu et à jamais à des créatures. L'adoration revient qu'à Dieu seul, jamais à des créatures, quelles que soient les créatures. Non, non, non. Ça peut être des hommes, non. L'adoration revient qu'à Dieu et jamais à des créatures, que ce soit des hommes, des anges ou toute autre chose. Je reprends. L'adoration revient à Dieu et jamais à des créatures, que ce soit des hommes, des anges ou toute autre chose. Nous allons voir cela dans les Écritures. On va lire Exode chapitre 20, le verset 2 à 5. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. La Bible dit, nous allons continuer avec le passage après, la Bible dit, c'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous étions dans la servitude, nous étions dans le péché, et il nous a fait sortir. Il ne veut pas que nous puissions adorer un autre Dieu. C'est lui le seul Dieu. Nous allons continuer, là où on s'était arrêté. Tu ne te feras point d'image taillée, interdiction de faire des images taillées, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Mais bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. L'adoration en esprit et en vérité, on n'a pas besoin d'aucune image. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent.
À tout moment que Dieu disait qu'il est un Dieu jaloux, c'était par rapport aux idoles. Attention aux idoles. Non, mes bien-aimés, on ne peut pas mélanger Dieu avec autre chose. Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Il faut avoir la foi pour palper, pour voir Dieu. Nous devons arrêter de chercher à toucher Dieu. On ne peut pas le voir avec les yeux physiques. Ça s'appelle l'abomination, ce sont des idoles. On ne peut pas adorer les créatures. On va lire Deutéronome 6, le verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Rien que l'Éternel lui seul, rien que Dieu seul qu'on doit adorer. Matthieu 4, le verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Même Satan, il a besoin qu'on l'adore, mais de quel droit? C'était un usurpateur. Il voulait usurper l'adoration. Nous devons arrêter d'adorer Satan, parce que ça ne lui revient pas. L'adoration revient à notre Dieu, lui seul qui a créé toutes choses, même le diable. Nous allons continuer. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 25 à 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Alléluia. Mais bien aimé, Pierre est allé chez Corneille. Corneille avait la révélation de ce que Pierre était dans le Seigneur. Il se prosterna devant lui, mais Pierre savait que l'adoration revient seulement à Dieu. On ne peut pas adorer un homme, on ne peut pas adorer un serviteur de Dieu, on ne peut pas adorer, même s'il fait cracher le feu, c'est interdit. Nous qui adorons les hommes, nous commettons un péché, c'est une abomination. On ne peut pas adorer un chef religieux. On ne peut pas adorer qui que ce soit. Rien que Dieu. Pierre n'a pas voulu entrer en conflit avec Dieu. Il a dit non. Je ne suis qu'un homme, tu ne peux pas m'adorer. C'est Dieu que tu dois adorer. Alléluia. On va lire Actes des Apôtres 14, le verset 13 à 18. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Gloire au Seigneur. C'est Dieu, le verset qui continue, c'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies. Gloire au Seigneur. Quoi-qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, Paul et Barnabas, ils ont fait tellement, Paul a fait tellement de miracles. Et la Bible dit, les gens ont dit, Dieu est descendu sous forme des hommes. Et ils ont voulu offrir à Paul, ils voulaient adorer, les adorer, Paul et Barnabas. Comme ils avaient la révélation, on ne peut pas adorer un autre Dieu, on ne peut pas adorer une autre personne. Ils ont déchiré les habits pour les dire, pourquoi faites-vous des choses comme ça? Nous devons faire attention aux gens qui nous poussent de les adorer. Nous devons faire attention d'adorer les hommes. C'est une abomination.
quand quelqu'un commence à prendre l'adoration, la place d'adoration qui est revenue à Dieu, cet homme n'est plus dans la foi. Nous devons faire attention à l'idolâtrie. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Gloire au Seigneur. Nous ne devons pas encourager les gens, les hommes de Dieu qui veulent qu'on les adore. C'est en dehors de la parole de Dieu. Nous ne devons pas les encourager parce que la Bible ne nous autorise pas. Et nous qui les adorons, et eux-mêmes qui veulent attirer la gloire, cette adoration, ils vont avoir des problèmes avec Dieu. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous voyons ici que Jean voulait adorer l'ange. Il a vu l'ange, il voulait l'adorer. L'ange lui a dit, garde-toi. Je suis ton compagnon d'œuvre, j'ai été envoyé pour une mission, tu ne peux pas m'adorer, on ne peut pas adorer un ange. La Bible dit, si quelqu'un vous enseigne une autre évangile à part celui que je vous ai enseigné, même si c'est un ange, même s'il vient du ciel, qu'il soit anathème, mais bien aimé, nous devons éprouver les esprits. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Apocalypse 22, le verset 9. Mais il me dit, Apocalypse 22, le verset 9, mais il me dit, garde-toi de faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Encore une fois ici, l'ange refuse d'être adoré. Ce sont des anges déchus qui veulent s'accaparer de l'adoration. Jean 4, le verset 24, la Bible dit, mais Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons terminer par ce passage de 1 Corinthiens chapitre 24, le verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Gloire au Seigneur. Ici, il s'agit des chrétiens de Corinthe. Il y avait des prophéties et Dieu révélait les cœurs des gens. Et les gens qui entendaient, leur vie était exposée, leur vie était dévoilée et ils voyaient la main de Dieu. C'est alors qu'ils tombaient la face contre terre pour adorer Dieu. Ça veut dire que nous devons adorer que Dieu seul. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer demain. Le temps nous fait défaut, nous sommes obligés de nous arrêter ici et nous allons prier. Alléluia. Seigneur, ce matin, tu veux nous amener dans une adoration profonde, dans les eaux profondes. Gloire au Seigneur, parce que la profondeur appelle la profondeur. Oh, Santara Baba, fais de nous de véritables adorateurs. Nous ne voulons pas adorer par de l'œuvre tout simplement. Nous ne voulons pas adorer de la bouche, mais nous voulons adorer avec le cœur, Seigneur. Nous voulons vraiment marcher dans l'intégrité. Fais-nous grâce. Étant ta main, Seigneur, oh Rassandara Baba, nous ne voulons pas t'adorer, t'associer avec des idoles parce que tu es Dieu jaloux. Tu veux l'adoration en esprit et en vérité. Fais-nous à ce que nous devenions de vrais adorateurs, que nous nous laissons conduire par ton esprit dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ce mois de mai, avec toutes les nouvelles que nous entendons par-ci par-là, avec ce que nous entendons qui se passera les 14 ou les 11, je prie, Seigneur, pour que tu protèges tes enfants, que rien ne leur arrive. Je déjoue tous les plans de l'ennemi
ta parole nous dit, ne craignez rien car je vaincu le monde. Tu as dit, je vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Quelles que soient les stratégies, les plans de l'ennemi, cela sera sans effet. La Bible déclare que celui qui vous touche, c'est comme quelqu'un qui met son doigt dans les prunelles des yeux de Dieu, et Dieu ne pénétrera jamais. Je prie pour que vous tous qui m'écoutez, que vous soyez comme les prunelles des yeux de Dieu, que le Seigneur vous protège. La Bible dit, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure sous l'abri de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie pour que vos vies soient cachées en Jésus dans les lieux célestes, que le sang de Jésus vous protège au nom de Jésus, que rien ne vous arrive, qu'aucun malheur ne vous atteigne au nom de Jésus. Soyez bénis, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons continuer demain avec l'adoration. Nous avons encore quelques séances devant nous pour terminer ce sujet qui est très passionné, comme je vous disais la fois dernière. Que Dieu vous bénisse. Merci.